Salut YouTube, comment ça va? Petite vidéo, mi-annonce, mi-talk. Je vais vous parler du coup de mon Kickstart et de ce qui va se passer pour la sortie de la 3.26 de PoE1. J'en fais une vidéo et je vais normalement mettre quelque chose dans la description, dans le titre, je sais pas comment je vais faire, pour que ce soit référencé auprès des joueurs de PoE2 qui ne connaissent pas PoE1. Parce que je suis moi-même beaucoup plus orienté PoE2, je connais bien mieux PoE2 que PoE1. Mais j'aimerais bien, enfin, je continue à chaque ligue de rejouer à PoE1 pour vraiment me mettre à jour et devenir un minimum. Enfin, juste comprendre le jeu un minimum, quoi. Je comprends le jeu est infiniment dense par rapport à PoE2. Là, vous faites le tour de PoE2 en 200 heures, en 2000 heures, vous n'avez toujours pas fait la moitié de PoE1. C'est ridiculement dense, mais du coup, c'est ce qui fait que le jeu est merveilleux. Mais pour ça, il faut que je joue et que j'apprenne le jeu. Et donc on va faire une nouvelle ligue après 11 mois d'attente, le retour sur PE1. Donc mon League Start c'est quoi? Comme vous pouvez le voir euh, en fond, hop, je remets au début pour pas que ça passe sur la suite de la vidéo. Je vais jouer le RF Chieftain de Pox. Je suis pas du tout encore assez bon au jeu pour... Enfin, je comprends pas du tout assez le jeu, une histoire d'être bon, mais une histoire de compréhension, pour faire moi-même mes propres builds. Donc je vais follow pour le début le build de Pox. Donc il va faire un update pour la 3.26, mais globalement ça change pas grand chose par rapport à la saison d'avant, à la 3.25. Euh, Ensuite, il y a peut-être un monde où, après build de Pox, qui du coup j'en ferai une sorte de traduction, parce que je ferai des updates de mes jours 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jusqu'à probablement au moins les deux premières semaines, au moins la première semaine et probablement la deuxième semaine, d'update sur le build. Donc après ça, je vais probablement passer sur un build RF Sion, qui est beaucoup moins league start, euh, mais qui me fait un peu kiffer parce que ça permet un scaling littéralement infini. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Chieftain et Sion, c'est quoi? C'est des ascendances. Donc le Chieftain, c'est une ascendance basée sur les dégâts de feu, la résistance au feu, etc. En gros, vous avez cette note-là qui dit que vous avez 5% de chance qu'un mob qui meurt autour de vous a 5% de chance d'exploser et de faire 500% de ses max HP en dégâts de feu. Ici, vous réduisez la fire res des ennemis. Et ici, vous maxez vos autres résistances par rapport à votre fire res. Donc comme vous pouvez le voir ici, on se retrouve avec une classe extrêmement tanky. J'ai fait un graphe à la méga arrache sur le record juste avant. En gros, c'est très tanky. Ça a beaucoup de movement speed. Enfin, de déplacement, parce qu'en gros, vous avez jamais besoin de vous arrêter pour caster. Sauf pour rajouter du DPS via un autre sort qui n'est pas RF. Mais en gros, la plupart du temps, vous pouvez juste courir et ça va juste clean les mobs. Si on regarde sur la vidéo de Pox, il va juste courir et il va tuer la moitié des mobs sans trop s'embêter. Et c'est ça qui est extrêmement fort avec le RF et extrêmement cool avec le RF. En gros, vous courez, prenez vos loots et vous allez au prochain pack. Euh, donc après le RF, j'ai pas en passé Sion. Sion qui est cette ascendance là, qui permet de prendre des bouts d'ascendance de n'importe qui. Et en gros, avec ce build là et ce setup là sur Sion, ça permet un scaling infini et bien plus élevé qu'avec le RF. Mais ça demande du coup beaucoup plus de budget sur le build. Donc c'est pour ça que c'est pas trop League Start friendly. C'est possible, mais ça devient juste galère pour rien. Autant faire un League Start RF. Si je suis encore à fond dans la ligue, au bout de 2-3 semaines d'économie de jeu, je passerai sur la Sion. Peut-être qu'une semaine, on verra. Je connais pas assez le jeu pour m'avancer à ce point-là. Et du coup, on passera sur la Sion. Je vous mets pas le POB en description, parce que ça, c'est actuellement le POB de la 3.25. Vous aurez le POB en description dès que celui de la 3.26 sortira, donc peut-être quand vous verrez cette vidéo sera déjà mis dans la description. Ce sera globalement le POB de Pox. N'hésitez pas, si vous comprenez bien l'anglais, à aller voir directement Pox, sa chaîne. En gros, je servirai de sorte de traduction française au build de Pox, pour ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais, ou ceux qui m'apprécient plus que Pox. Un grand merci à vous. Mais bref. Il y aura peut-être pas de stream day one sur globalement le day campagne. Parce que moi, il y a moyen que je fasse la campagne en quelque chose comme 6-7 heures. En gros, les campagnes vraiment fast, c'est en 3 heures, vous êtes dans les maps. Les campagnes classiques, c'est en 4-5 heures. Les campagnes un peu lentes, c'est en 8-10 heures. Mes anciennes campagnes, c'était de l'ordre de 8 heures et quelques. Bon, j'ai appris de l'expérience encore en cours de route. Donc j'espère pouvoir la faire environ 5-6 heures, ça sera pas trop long, et de la finir en gros day one, ce sera l'objectif. Du coup le patch il sort normalement comme d'habitude à 19 heures, le 13 juin. L'objectif c'est en gros que je vais me coucher, j'ai fini la campagne, je suis au map,
Comme ça, je me réveille le lendemain. Les gens, ils ont déjà fini leur personnage, ils ont déjà fini leur ligue, ils ont déjà 2 milliards de divine. Mais moi, je serai au map. Bref. Oui, n'hésitez pas à passer sur mon Twitch. Ou je sais pas si je streamerai Day One. Probablement oui. Peut-être que non. Et juste, en mode, j'aurai en fond le stream de Pandore, je pense. Histoire juste de chill Day One. On sera en pleine nuit, ça dépend d'à quel point je suis fatigué ou pas à ce moment-là. Si je suis décalé ou bien calé par rapport à la ligue. Mais sinon, en tous les cas, je streamerai Day 2 pour les maps. Ce qui est le plus intéressant. En fait, ça dépend. Vous me direz dans les commentaires si vous avez. Enfin, si vous voulez du coup suivre mon build, ça vous intéresse. Et du coup, vous avez entre guillemets besoin de mon stream parce que vous découvrez le jeu, ça vous intéresserait, ça vous aiderait beaucoup d'avoir mon stream et moi-même pour vous aider à répondre aux questions, malgré que j'ai pas tant plus de compréhension sur PE1 que vous. Il y a quand même un plus, donc ça pourrait vous aider. Si il y en a même une seule personne qui me dit j'aurais besoin de ton stream, ça va m'aider, je streamerai avec grand plaisir. C'est juste que sur un Lixart PoE, je pense que je serai vraiment la dernière chaîne à être choisie par rapport à toutes les autres chaînes YouTube du monde sur PoE. Donc c'est juste flemme de stream dans le silence pour 0 viewer. Et pas parler avec le chat. Je préfère directement aller sur le stream de Pandore, aller parler avec le chat ou même aller en vocal avec des gens dans la commune de Pandore. Ça fera des gens avec qui parler et faire un Lixart un peu moins solitaire. Là où après, ça me dérangera moins dans tous les cas. Donc bref, n'hésitez pas à passer sur le Twitch quand vous aurez des questions. Pour le moment, je stream pas. Il y a peut-être un monde où je vais stream Night Train. En ce moment, je joue à Night Train avec un pote. Je fais pas grand chose d'autre. Donc je stream plus beaucoup là ces derniers jours. Mais du coup, ça reprendra au pire pour PoE. Sinon, avant, il y aura des streams passagers. Mais n'hésitez pas à passer du coup sur le Twitch lors de la Ligue PoE si vous avez des questions. Et pareil pour le Discord. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Soit pour discuter ou pour poser vos questions. Je serai dispo. Bref, j'espère que vous êtes hype par la ligue de PoE. Ah, ça annonce vraiment cool en vrai de vrai. Il y aura énormément de joueurs par rapport aux autres, étant donné qu'il y a toute la commune PoE2 qui va arriver. Il n'y en a pas beaucoup qui vont rester. Petit conseil avant que vous quittiez la vidéo. Probablement que beaucoup ont déjà quitté, mais ne faites pas l'erreur de commencer PoE 1 sans guide quand vous ne connaissez pas du tout le jeu. En gros, le jeu est tellement punitif, moins maintenant quand même, parce qu'on peut refund avec les gold, mais il est suffisamment punitif pour que si vous faites n'importe quoi avec votre build, vous soyez bloqué et vous deviez recommencer un personnage. Donc je vous conseille vraiment de suivre un guild ou au moins d'avoir un pote, d'avoir un streamer, d'avoir une vidéo à côté qui peut vous aider si vous êtes un peu bloqué ou poursuivre au moins une ligne directrice, ça vous sera grandement utile. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura été utile, elle vous aura plu. On se retrouve au pire, j'ai dit attends 10 jours, mais non du coup dans 7 jours pour le League Start. Bisous du